Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, notre réalisateur, Mohamed Diaby, qui se bat comme un beau diable ce matin pour tenter de joindre Sekouba Savané. Il faut le rappeler, il est le directeur général de la RTG Koloma. Une réaction, tu disais, Moussa? Oui, au fait, je sais que le nouveau directeur, depuis qu'il a pris fonction, il a tenté à sa façon de faire bouger les choses du côté de la RTG. Mais il y a tout n'est pas rose. Il y a par exemple des annonceurs qui nous ont contactés au niveau d'Espace TV qui voulaient faire passer un élément de publicité chez nous parce qu'à la RTG, ça avait été interdit. Quand j'ai regardé la nature de l'élément, je me suis bien rendu compte que c'est un élément politique qui annonçait l'événement auquel devrait prendre part Cellou Dalein Diallo du côté de la France récemment. Wow. Donc je trouve que la HAC, c'est pourquoi la fois dernière, lorsque Martine Condé lorsque vous aviez Madame... comment elle s'appelle, une commissaire de la HAC à l'antenne. Voilà, Camille. Voilà, je voulais vraiment qu'elle puisse donner des réponses concrètes sur le fait que l'opposition n'a pas accès aux médias publics. Ouais. Ça, c'est une vérité, on ne peut pas nier ça. Ouais. L'opposition, les éléments de l'opposition ne passent pas dans les médias publics. Ce sont des médias de service public. Il faudrait que ce soit dit. Ce qu'on reprochait à Conté avec tout le discours et les louanges, les propos laudatifs qu'on entendait à son encontre, c'était le reproche qu'on faisait à l'époque, c'était que la RTG et tous les médias publics étaient caporalisés. Mais de nos jours, c'est la même chose qui continue. Je me demande alors à quel moment on va sortir de cela. Bien. Ce sont des médias qui appartiennent à tout le monde. Il faudrait donc accepter que l'expression plurielle soit respectée. Voilà. Allez-y, une réaction? Oui, un Kabakonde, par exemple, à la RTG, quand il me voit là-bas, il a envie de devenir fou. Kabakonde, ah ouais? Depuis que j'ai participé à une de ces émissions, entre les deux tours des élections de 2010, quand Kabakonde me voit là-bas, il va agresser celui qui m'a invité. Ça s'est passé au moins 3 fois. Extraordinaire. Il y a au moins des camarades là-bas que j'apprécie. Je ne suis pas toujours fan des camarades, mais ce sont toujours les camarades qui m'ont invité à la RTG. Comme Sila l'a dit, on a critiqué hier Lansana Conté. Quand il a fermé, n'est-ce pas, la radio nationale aux opposants. Eh bien, si c'est fermé aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Lansana Conté a demandé hier que les 38 communes lui soient données. Si cela a été critiqué, aujourd'hui encore, il faut qu'on critique le fait que cette course à un pouvoir insatiable arrête dans notre pays pour qu'on pense à un développement quelque part. Bien. Faya Milimono, notre invité ce matin chez les GG, une réaction? Non, il ne répond pas, le directeur de la RTG. D'autres pans? Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on ne prend pas en compte, très rapidement, c'est une phrase, on ne prend pas en compte la réalité de la vie. Les choses sont très changeantes. Aujourd'hui, vous vous battez pour un régime, demain, ce sera un autre, et ce ne sera pas nécessairement vous. J'ai envie de dire que ce service auprès de la télévision nationale, il n'a pas changé depuis nos indépendances. C'est toujours le pouvoir qui a la voix au chapitre, malgré les fameuses lois que l'on nous brandit, que l'on nous brandit, qui garantissent un accès équitable aux médias de service public. Aujourd'hui, la réalité est bien tout autre. C'est la vérité dont il faut convenir. L'autre question, forcément, c'est l'agenda, le calendrier général des élections à venir. Vous semblez ne pas avoir conscience, et c'est mon point de vue. Je ne dis pas que vous êtes tous embarqués à mettre dans le même sac, mais j'ai l'impression que toute l'opposition semble se laisser aller au rythme du professeur Alpha Condé, donc qui vous entraîne dans un flot continu de crise qu'il provoque parfois ou qu'il entretient lui et son entourage. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui que vous êtes en train de perdre les pédales sur les débats de fond en ce qui concerne, par exemple, l'organisation des élections législatives dans le premier trimestre de 2019? Ça ne semble pas être une priorité. Vous êtes focalisé sur les communales, on n'arrive pas à en sortir, et l'opposition exige un retour à l'accord du 8 août,
Et finalement, ça devient presque impossible, mais vous continuez en tout cas de demeurer dans cette voie. Et finalement, ça semble être une sorte de cul-de-sac. Monsieur Diallo, j'ai une réponse. Je vais vous renvoyer à la déclaration numéro 58 du Bloc libéral. C'était au début de l'année 2018, quand nous avons interpellé toute la classe politique pour dire qu'une autre crise pointe à l'horizon. Comment l'éviter? Nous parlions exactement de ces députés qui seront illégitimes à partir du 5 avril 2019. Ouais. Et déjà, nous avons commencé la campagne dans les quartiers, auprès des femmes, des jeunes. Il faut que le 5 avril, nous pointons à l'Assemblée nationale pour jeter dehors quiconque illégitime viendra là pour chercher une prime. Ça, nous avons eu... Votre séparation de l'opposition républicaine va sonner ce jour-là. Ouais, mais parce écoutez, nous nous sommes clairs là-dessus. Parce que nous l'avons dit a été installée le 13 avril, le 13 janvier nous l'avons dit à qui veut l'entendre. 2014. Si le Bloc libéral appartenait à cette législature, nous serions déjà sortis. Parce que nous savons ce que ça signifie et nous n'accepterons pas. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où la Guinée est en train d'être gérée. Docteur Frère, c'est gênant. Parce que quand vous dites si vous étiez à l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous gêne aujourd'hui que l'UFDG, les députés de l'UFDG soient à l'Assemblée nationale en même temps? Quelque part, on manifeste la méthode, allez, on va dire quoi? Non, ça, nous l'avons dit clairement. Nous pensons que les députés de l'opposition n'avaient plus leur place à l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit et nous le disons, nous le répétons. Nous ne sommes pas, on ne serait pas à la première fois de le faire sous Alpha Condé. Rappelez-vous, lorsqu'en 2012, confiné au domicile de Lansana Kouyaté, l'opposition avait pris quelle décision? Sortir de toutes les institutions. On a sorti nos membres de la CENI ce jour-là, on a sorti nos membres de l'Assemblée nationale, du CNT en ce moment. Nous avons sorti même les membres du PDN qui étaient dans le gouvernement. Pourquoi vous ne recourez pas à ce dispositif? Pourquoi vous nous n'avons pas... Il n'a pas de député, il n'a plus personne. Je parle de l'opposition républicaine. J'ai dit en ce qui concerne le Bloc libéral, nous n'allons pas. Ce n'est pas à nous de dire aux députés de l'UFDG, de l'UFR ou autres. Écoutez, nous avons expliqué clairement que pour nous, l'opposition n'a plus sa place dans cette assemblée. Très déçu, nous l'avons dit. Il ne se soit pas retiré. Très déçu, nous l'avons dit et nous le répétons. Très déçu. Et donc, ça, les Guinéens doivent le savoir. Très déçu également par rapport à l'installation des conseils communaux que nous sommes en train de vivre dans l'illégalité la plus parfaite. Si nous sommes dans cette cacophonie aujourd'hui qui nous coûte des vies, qui nous coûte du sang, n'est-ce pas, de nos compatriotes, c'est parce que l'opposition a aussi accepté de jouer à un jeu dont les règles étaient complètement violées. Nous savons, le BL a été le premier parti victime de ces installations-là lorsque un matin, 18 de nos militants et responsables se sont retrouvés. Il y a un avec une main cassée, l'os était en l'air, il aurait arraché. Ça, Lamine, je crois que j'avais appelé un jour de Gekedou pour vous parler de tout ça, mais vous m'avez parlé des problèmes avec Lamine, avec le PDN. À Guéasso, on voulait complètement faire disparaître. Il y a des gens qui sont ici à Conakry, un certain Togba Traoré qui est à la Banque centrale, c'est eux qui ont commandité tout cela. Et pour mettre qui à Guéasso? Un analphabète parfait en violation de l'article 134 du Code des collectivités. Si vous demandez à ce monsieur de vous dire le numéro de téléphone, il va vous le montrer parce qu'il ne sait pas lire, même si vous écrivez le chiffre aussi grand que l'immeuble dans lequel nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons été victimes également à Wende, où on est allé sortir les gens qui sont élus de la salle pour mettre des non-élus et pouvoir obtenir une majorité artificielle. Pourquoi nous avons accepté de jouer à un jeu dont on sait que les règles ne sont pas respectées? C'est comme si vous vous retrouvez sur un terrain de football, l'arbitre commence par vous annoncer que vous allez jouer à 9, les autres à 11, vous vous plaignez mais vous jouez. Après on casse le pied de votre défenseur, l'arbitre ne siffle pas, vous vous plaignez mais vous continuez à jouer. Après on vous sort un autre carton rouge pour que vous soyez à 8, vous vous plaignez et vous continuez à jouer. Je ne suis pas fier de cela, parce que c'est comme si on a cautionné. Et rappelez-vous, aujourd'hui, à la tête de nos communes, ce n'est pas le souci de développement.
c'est le souci du contrôle des élections prochaines. Alors l'un des artisans de ce que vous dénonciez, je veux parler de ce qui s'est passé à Guéguédou, à Wende et tout ça. C'est quand même c'est celui qui était avec vous récemment. Je veux parler de Jean-Marc Teliano. Il est avec le président de la République. Ben oui. Apparemment, il risque de revenir. Il a les chances de revenir, c'est selon ce qui se raconte, dans le gouvernement. Comment vous voyez tout cela, son rapprochement, son retour avec Alpha Condé? Alpha Condé qui lui a fait l'honneur de lire son discours à l'INSA et apparemment, il va être requinqué à nouveau pour complètement vous battre à plate couture à Guéguédou, notamment dans votre fief. Parce que vous disputez le même fief. Allez prendre comme on l'a fait à Wende, parce que quand on sort, j'ai été tellement fier de ce que nous avons eu comme résultat les dernières élections. Répondez à la question. Mais je vais vous dire une chose. Répondez à la question. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Une nouvelle menace. J'ai dit, rien ne m'étonne dans la gouvernance du professeur Alpha Condé. Rien ne m'étonne quand je vois un opposant rejoindre la mouvance. Même vous, peut-être. Je vous dis une chose. Tous ceux qui ont déjà goûté, ont été au gouvernement et qui ont goûté à la soupe, c'est très difficile qu'ils restent dans l'opposition. Très difficile. Jamais vous serez avec le président. Non, je ne serai pas et je ne serai jamais un membre du gouvernement du professeur Alpha Condé. Bien. Je veux que cela soit clairement dit et entendu. Nous sommes dans l'opposition. Vous avez réclamé à l'époque, à la constitution du gouvernement, un portefeuille d'État. Et apparemment, c'est là où ça avait coincé. Vous étiez tout de même tenté, docteur Faye Mouloumoulou, vous n'allez pas dire le contraire. L'enseignement préuniversitaire, la recherche. Il aurait demandé un portefeuille costaud à l'intérieur duquel on retrouverait tout ce qui est segment lié à l'éducation et le statut de ministre d'État. Non, je pose simplement la question. Vous ce que j'ai entendu. J'ai été consulté pour un gouvernement et j'ai décliné. Quand vous dites... Pourquoi ça a coincé? Ça n'a coincé à cause de rien que je ne veux pas appartenir au gouvernement du professeur Alpha Condé. C'est terminé. Quand vous dites, j'ai demandé que... Non, pas du tout. Peut-être, voici ce qui amène les gens à créer ce genre de choses. Dans le projet de société du Bloc libéral, nous vous l'avons dit et nous le répétons, nous ne sommes pas pour des grands gouvernements. On n'a pas besoin dans notre pays des ministères pour l'enseignement primaire, un ministère pour l'enseignement secondaire, un ministère pour l'enseignement supérieur, un ministère pour l'alphabétisation. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un département de l'éducation nationale et nous promettons au peuple de Guinée, quand nous serons aux affaires, si aujourd'hui un marabout peut vous dire qu'il peut créer un département ministériel pour que demain vous soyez le ministre, ces marabouts-là seront en congé définitif. Parce qu'il n'y aura pas plus de 20 départements ministériels dans notre pays. Les gens nous entendant dire ça et apprenant, j'étais à l'extérieur. Quand même j'ai écouté les grandes gueules un jour, vous étiez en train de spéculer sur les choses. J'ai dit, mais quand même mes amis les grandes gueules auraient pu prendre le téléphone, m'appeler à Washington pour savoir de quoi il s'agit. Mais chacun était en train de spéculer parce qu'en Guinée, on aime ça. On dit des choses qui ne sont pas vraies, mais... Voilà. Docteur Faye Mouloumoulou, notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Avec nous dans ce studio, Docteur Faye Mouloumoulou, j'ai des photos, Moussa ici, là. On y va, mon grand. Celui qui était votre ami à l'époque, Docteur Faye, je veux parler de Makanera Kake. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, c'est un monsieur. Je savais, Docteur Faya, je savais que c'était un monsieur avant de vous poser la question. Je le savais déjà. Je le savais. Non, je vous ai pas dit Makanera Kake quel genre. Genre féminin ou masculin. Je vous ai dit, c'est un homme politique. Que pensez-vous de lui, politiquement parlant? Il appartient à la fois à l'opposition et à la mouvance. Aboubacar Silla, ministre, ancien porte-parole, ministre des Transports. Un bon porte-parole de la République. Il était le porte-parole de l'opposition aujourd'hui du président du gouvernement. Merci beaucoup, Docteur Faye, d'être passé dans la grande gueule. Ça va que vous reversez. Voilà, allez, un mot quand même. Et ma fille, les félicitations de la HAC aussi, Martine Condé qui nous écrit ce matin. Bravo, ma foutia, pour tout. Heureusement qu'elle est à l'écoute. Je la remercie et je profite de l'occasion puisqu'elle est à l'écoute pour attirer son attention sur le cas de ce journaliste de Aminata.com, Alpha Oumar Diallo, qui est aujourd'hui menacé. C'est lui en fait qui a publié l'audio dans lequel on entend Alimatou
d'Alain Diallo échangé avec un jeune homme. Et depuis la publication de cet article, le jeune, il n'est pas tranquille. Récemment, des personnes sont parties saccager sa maison. Aujourd'hui, sa femme est obligée d'aller vivre chez son oncle parce que lorsqu'elle sort, elle est pointée du doigt comme la femme de celui qui a publié l'audio. Aujourd'hui, notre confrère est en train de passer un sale temps avec des gens qui lui en veulent d'avoir publié l'audio en question. On voudrait bien, l'appel ici s'est lancé à la direction de la HAC pour qu'on se saisisse de son cas parce que récemment, la dame a rencontré les responsables des partis politiques pour leur parler de l'intérêt de mettre loin les journalistes sur tout ce qui est en train de se passer. Et comme ça concerne aussi l'UFDG, la femme Alimatou Dalain Diallo, il est important parce qu'après, il ne faut pas venir nous dire vous êtes en train de faire l'amalgame, ce ne sont pas les militants de l'UFDG. Puisqu'il s'agit de Alimatou, il est important que de côté de l'UFDG, qu'on se saisisse et qu'on vérifie est-ce qu'il s'agit des militants parce qu'après, il ne faudra pas réagir autrement. Allez, il faut simplement passer un appel, que l'UFDG fasse un appel pour demander à ses militants de savoir raison garder parce que ce journaliste a fait son travail. Ce que Mafoudia ne dit pas, c'est qu'au-delà des menaces, Lamine Guirassy, sa maison a été vandalisée. Mise à sac, ils ont attaqué sa maison. Ça, c'est inacceptable dans un pays dit démocratique. Il faut que ça cesse. Juste pour dire qu'une déclaration de l'UFDG serait vraiment la bienvenue là-dessus. Ousmane Gawal qui a réorganisé la communication de ce parti pour pouvoir s'intéresser à cette question afin que ce confrère ne souffre pas d'avoir simplement fait son travail. Mais il appartient d'abord à l'État de garantir sa sécurité. Merci beaucoup. Merci à vous tous à l'international. Et cette réaction évidemment du président Cellou Dalein Diallo qui nous écrit. 2 journalistes sénégalais, Mohamed Dao et Elhaj Amin Thioune, ont empoché $50 000 US pour publier donc un livre flatteur et le dateur sur le président guinéen, livre intitulé Alpha Condé, un leadership national et continental, encore bon pour le service. Le 3e mandat est théorisé, vendu et validé par le biais de la communication libre présentée donc à Dakar jeudi dernier. Passez ce message à Cellou et qu'il achète le bouquin avant de quitter le Sénégal. Allez, on a terminé ce matin. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant, c'est Arnaud Béché que vous retrouvez sur Espace et sur Espace TV. Moussa Moïsila avec le 22h. Prenez soin de vous. À demain, je l'espère.